voudrais remercier spécialement tous les administrateurs, les directeurs, les professionnels de l'AUIM, de l'OHS, de l'Institut des sourds de la Malgrange, de l'Institution Sainte-Camille, les parents, les adhérents et vous les enfants qui êtes présents aujourd'hui parce que sans vous, on ne pourrait pas réussir cette journée. Donc je vais officiellement déclarer ouvert le congrès de l'AUIM-OHS, Institut des sourds de la Malgrange et de l'Institution Sainte-Camille. Merci. Merci beaucoup, Denis Renaud. Merci. Attendez, on savoure un petit peu. Attention, hein, Mélodie et Wassim, et on salue. Bravo. Merci à vous deux. C'est quoi le programme ? Le programme. Nous avons construit cette journée pour, par et avec l'enfant qui a droit à l'école. Donc c'est l'incarnation d'un principe qui s'appelle l'autodétermination, la capacité à faire des choix nous concernant, exprimé par l'enfant qui viendra interpeller là l'ensemble des grands acteurs. Donc avec l'AUIM, mais aussi l'OHS de Lorraine, avec l'Institut Sainte-Camille, avec l'Institut et des Unschuld de la Malgrange et l'ISM, les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, notre agence régionale de santé, Grand Est, l'éducation nationale avec Madame la rectrice, les enfants bien évidemment, leurs familles, les enseignants et puis l'ensemble des professionnels du médico-social. Nous le conjuguons au présent pour apporter des éléments de réponse et affirmer des droits, pour faire en sorte que l'école de la République réponde aux droits premiers de chaque enfant, quels que soient ses besoins particuliers. Moi aussi j'ai école. Moi aussi j'ai école. Depuis 2022, la progression de près de 14% du nombre d'élèves en situation de handicap témoigne de l'importance et de l'urgence de poursuivre les efforts pour leur accueil, leur parcours éducatif, leur poursuite d'études et leur insertion professionnelle. Un grand merci pour votre engagement. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès. Moi aussi, j'ai école. L'importance et l'attrait et l'attirance en effet pour l'école et donc le fait d'être tout simplement dans la société comme tout le monde. Et ce titre en effet est révélateur de l'ensemble des dynamiques qui doivent être portées et je trouve ça assez extraordinaire. La Marelle, voilà, c'est un petit peu comme la Madeleine de Proust en fait. Ça permet en effet de se remémorer des émotions, des sentiments et en effet aussi l'insouciance. Et c'est pour cela que l'école pour tous est indispensable pour que chaque enfant puisse avoir en effet cette insouciance et ce bonheur en effet d'apprendre. Les enfants d'aujourd'hui, c'est la société de demain et donc avec évidemment une importance majeure pour accueillir l'ensemble des enfants, quelle que soit leur situation et quelle que soit leur spécificité. Moi aussi j'ai école. Moi aussi j'ai école. Moi aussi j'ai école. C'est le fait, l'opportunité tout le temps d'aller entre ce milieu qu'on disait ordinaire et ce milieu qu'on disait spécialisé pour à chaque fois en tirer le meilleur et comprendre et aller vers, c'est vrai, de l'innovation souvent, mais avec maintenant un accès au droit qui est garanti. Eh bien, moi aussi, j'ai école. Moi aussi, j'ai école. Moi aussi j'ai école. On peut apporter, avec notre lecture médico-sociale et notre expertise médico-sociale, apporter des informations, des connaissances complémentaires aux professionnels des services périscolaires. Nous allons procéder à la signature de la convention. Alors, nous avons signé ce matin une convention sur scène avec l'AUIM, avec l'UDAPI, pour graver dans le marbre Nancy, ville inclusive pour les enfants qui vivent avec un trouble du spectre autistique, pour qu'ils puissent vivre dans leur ville, dans leur quartier, avec les copains de leur quartier, qu'ils ne voient pas forcément à l'école la journée, mais qu'ils doivent pouvoir retrouver le soir, le week-end ou pendant les vacances. C'est un geste important, puisque cela montre que les personnes qui vivent avec un trouble du spectre autistique sont des citoyennes et des citoyens à part, entières, et non entièrement à part. Et ça, c'est un chemin sur lequel la ville de Nancy est engagée. Moi aussi j'ai école.
Moi aussi j'ai école. Moi aussi, j'ai école. Je crois qu'il n'y a pas de meilleur témoin pour éclairer notre congrès. Et donc, Julia Midley, madame, je vous laisse la parole. J'ai été invitée comme grand témoin parce qu'en fait, en tant que chercheur, je m'intéresse en fait aux enjeux de l'inclusion, de l'école inclusive et de l'éducation inclusive. Comment on fait en sorte finalement de ne pas avoir que des micro-projets, mais vraiment un parcours complet où le jeune va pouvoir s'épanouir et développer son potentiel. Moi aussi j'ai école, c'est à la fois anodin mais pas tant que ça. C'est anodin parce que finalement aujourd'hui, qui ne va pas à l'école? Mais finalement il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Alors ils y vont physiquement, mais il faut aussi qu'ils y apprennent, il faut aussi qu'ils trouvent leur place. Ça veut dire qu'il y a tout un travail fondamental à faire sur comment je leur permets et d'apprendre français, maths, EPS, mais comment est-ce qu'ils vont apprendre avec les autres, puisqu'au final, on appartient tous à la même société, donc il est très important que nos enfants puissent aller à l'école ensemble. Nous aussi on a école. Moi aussi j'ai école. Et on va continuer justement d'aller vers ces écoles inclusives. L'Angleterre, c'est pareil. Comme c'est le local qui prédomine sur le fédéral, eh bien celui qui a raison, c'est le plus petit, d'une certaine manière, relativement au respect de la dignité humaine, entendu que les enfants sont aussi respectables de dignité humaine que les adultes. Moi aussi j'ai école. Moi aussi j'ai école. Non, ça va pour moi. Je suis toujours contente d'aller à l'école, donc pas de problème. Et pour vous aussi, ça allait bien le jour de la rentrée? Alors, c'est vrai que pour moi, l'entrée en 6e, je me suis fait du souci. Je me suis dit que ça allait être compliqué. Et en fait, en la voyant à la rentrée, alors, quand elle est rentrée à la maison, elle m'a dit que tout s'était bien passé, comme d'habitude. Donc, j'étais très contente. Et je suis sûre que ça va bien se passer, en tout cas pour elle. Voilà, ça fait 2 mois maintenant. Il faut voir sur le reste de l'année, mais j'ai confiance. Merci à tout le monde. Et merci à tout le monde, voilà. Il va décrocher le brevet avec une mention bien. Moi aussi j'ai école. Moi aussi j'ai école. Dites-moi, Nicolas. Pourra-t-on faire des projets avec les élèves des collèges? Alors oui, effectivement, c'est l'un des objectifs. Qu'est-ce qu'une cité éducative et inclusive, comme on l'imagine, un endroit où tous les enfants, quels soient leurs parcours ou leurs besoins, peuvent apprendre et se sentir accueillis? C'est important, en tant que présidente du département de Meurthe-et-Moselle, d'être présente à ce congrès de l'AEIM. L'AEIM, c'est un partenaire important du département. Nous avons beaucoup de projets que nous développons ensemble et puis surtout, nous avons à cœur de travailler et de mettre ensemble une politique publique en destination des personnes en situation de handicap et faire en sorte qu'il y ait une inclusion des personnes en situation de handicap dans notre société. Nous avons un beau projet de territoire où nous allons mettre ensemble collège, IME, école de musique, gymnase, pour faire en sorte que les enfants, quelle que soit leur famille, leur milieu social, leur handicap, puissent vivre ensemble, étudier ensemble, jouer ensemble et traduire en actes l'inclusion et les valeurs de notre société, notamment celle de la fraternité. Tout d'abord, c'est un défi parce que je dois répondre à des gamins en situation de handicap. Donc c'est un petit peu vertigineux, quand même. J'espère que je serai à la hauteur. On a la chance d'avoir eu une sorte d'association de bienfaiteurs, de personnes qui se disent que ce qui est prévu dans la loi, on va le faire pour de vrai, on va le faire pour de bon. Et on va créer une cité éducative inclusive où des enfants extraordinaires vont grandir au milieu des enfants ordinaires. C'est ça notre pari, c'est le projet sur lequel nous travaillons, qui est engagé aujourd'hui, qui est irréversible. Nous devons simplement le polisser pour lui donner la meilleure qualité. Et puis nous devons faire en sorte que ça soit une réussite collective, qui serve de laboratoire pour l'éducation nationale et pour le ministère de la Santé. Qu'ici, en Meurthe-et-Moselle, qu'ici à Neuf-Maisons, sur nos terres de Lorraine, nous soyons un peu un labo du futur, d'une société plus fraternelle. Moi aussi j'ai école. Oui, moi aussi j'ai école. L'école, c'est un droit pour tous les enfants et les enfants en situation de handicap.
Parce que l'école ne peut pas être tout seul en définitive. Il faut qu'il y ait différents acteurs qui puissent travailler ensemble. Le premier acteur, on l'a vu aujourd'hui, eh bien c'est l'enfant, c'est l'élève. Les professionnels rentrent dans les écoles pour pouvoir travailler ensemble. Vous voyez qu'on n'est plus l'équipe bleue de l'éducation nationale, n'est plus vert du médico-social, mais qu'ensemble, eh bien, on travaille le projet scolaire avec l'enfant et avec les parents. En fait, ce qui est extrêmement important dans cette conclusion, c'est l'approche écologique de l'école, c'est-à-dire l'écosystème en définitive, qui permet à chaque enfant d'avoir sa place dans l'école. Alors ensemble, continuons d'avancer vers cette vision en faisant de nos écoles, de nos espaces de loisirs, de nos cités, des lieux d'émancipation, de coopération, où chaque enfant, chaque famille pourra dire avec fierté « Moi aussi, j'ai école ». Mais qui aurait été capable d'organiser, de réussir un congrès, une journée, accueillir près de 800 personnes, en associant les compétences venant de 4 horizons, l'AUIM, l'OHS, l'Institut des jeunes sourds et Sainte-Camille. Des enfants qui ont accueilli, qui ont servi, qui ont réalisé les programmes, qui ont assuré.